C'est Pampoun, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un point lecture sur des débuts de saga. Et des débuts de saga exclusivement publiés chez Hugo Roman. Et même exclusivement chez Hugo New Romance. Au moins, c'est précis. Dans cette vidéo, je vais donc vous parler de Long Night, le premier tome de la saga Nighthall. Je vais vous parler de Virtuous, le premier tome de la saga Quantum, je ne sais pas comment dire, bref. Je vais vous parler du fameux After, de Anatode, premier tome, voilà, premier tome de After. Et je vais vous parler de la première saison de Markman. Voilà, du très bon en perspective. Je vais donc commencer par Nighthall. Donc pour être plus précis, normalement toutes les chroniques sont sur le blog. Je vous les mettrai en barre d'infos. Seule celle de Virtuous n'est pas encore publiée à l'heure où je tourne cette vidéo, mais elle le sera probablement demain, vendredi 26 février ou dans le week-end. Du coup, vous aurez la vidéo en parallèle. Il n'y aura pas de souci. Bref, je commence donc avec Long Night de M. Pierce, premier tome de la saga Nighthall. Dans ce roman, nous allons suivre, alors je ne me souviens plus des noms du personnage parce que ça fait quand même un petit moment que je l'ai lu. Nous allons suivre Matt et Anna, voilà, qui vont se rencontrer sur Internet grâce à un forum d'écriture. Un jour, Anna va se retrouver forcée plus ou moins de déménager et elle va se retrouver, devinez où, dans le même état que Matt. Wouhou! On ne s'en doutait pas que ça allait arriver ça. Non, je plaisante. Du coup, Matt et Anna vont bien évidemment se rencontrer et là, on peut dire qu'ils se sautent dessus au sens propre du terme. C'est-à-dire qu'ils se connaissent déjà par internet et ils s'envoient de ces messages corsés, mais alors à un point on n'ose pas imaginer. Mais alors une fois qu'ils se rencontrent, leur relation devient torride, mais à un point. Alors ceux qui aiment les relations torrides ne pourront qu'aimer cette histoire. Ils se rencontrent, ils se sont jamais vus de leur vie, mais ils sont déjà ensemble, ils sont déjà sous la même couette, enfin c'est merveilleux. Du coup, pour ceux qui aiment les relations torrides, pleines d'entrain et finalement les scènes érotiques à un point assez élevé quand même, vous devriez adorer ce premier tome. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé les personnages. Bien évidemment, on se rend compte que Matt cache une blessure et tout le principe du roman va être de savoir quelle est cette blessure. Anna est une jeune fille, sinon naïve, au moins simple, et du coup, on se demande comment va s'adapter la relation entre eux deux. Et du coup, c'est un très bon roman du genre, j'ai envie de dire. Je n'en ai pas lu assez, mais voilà, un très très bon roman du genre. Je ne sais pas trop comment vous en dire plus, parce que comme je vous le disais, ça fait un petit moment que j'ai lu ce roman. Mais de toute façon, vous aurez ma chronique en barre d'infos. Tout ce que je peux dire, c'est que finalement, ce qui m'a gêné un peu dans ce roman, c'est le vocabulaire utilisé. Ce roman, dans les propos notamment de Matt, la vulgarité est quand même assez importante et parfois même assez déroutante. Alors on se doute que c'est lié à sa blessure, etc. Moi je me demande toujours comment Anna elle fait, quoi. Bon, parce que Anna elle encaisse. Elle encaisse. On sent vraiment que c'est parce qu'elle est accro pas à la personnalité. Bref,
Vous en saurez plus en lisant ma chronique parce que là on va dire que je manque un petit peu de mots pour vous parler de ce roman. En tout cas, les amateurs du genre devraient beaucoup apprécier. Et si je vous en parle là, c'est parce que je serai très heureuse de lire la suite de la saga qui est désormais complète, que vous pouvez trouver entièrement chez vos libraires, donc n'hésitez pas. Et puis ce roman change un peu de l'ordinaire avec la vulgarité, etc. C'est un point un peu plus corsé que de simples entre guillemets romances. Une lecture, qui peut valoir le coup pour les amateurs du genre. Ensuite, Virtuous de M.S. Force, de la trilogie Quantum. Dans ce roman, nous allons suivre Nathalie qui vient d'arriver à New York. Elle est institutrice et sa seule compagnie dans sa vie, malgré le fait qu'elle ait à peine la vingtaine, c'est son chien. Son chien qui porte un nom très sympa d'ailleurs, mais que j'ai oublié, c'est Flocon. Et voilà. Son chien s'appelle Flocon. D'ailleurs, je crois même que le nom complet du chien, c'est Flocon de chocolat, un truc du genre. Enfin bref, c'est un peu barré, c'est sympa, quoi, ça m'a bien fait rire. Donc, Nathalie promène Flocon, et puis, on est en hiver, on est à New York, il y a une énorme plaque de verglas, et qui n'a jamais glissé sur une plaque de verglas? Et c'est exactement ce qui arrive à Nathalie, qui, pour parler un peu crûment, se vautre lamentablement sur la plaque de verglas, et Flocon en profite pour s'échapper. Du coup, Nathalie va courir après Flocon dans les rues de New York, va la rattraper en bousculant un dénommé, je ne me souviens jamais de son nom. Oh, c'est terrible. C'est terrible de ne jamais se souvenir des noms des personnages. Elle va bousculer donc Flynn Godfrey. Sur le coup, elle se dit tiens, j'ai l'impression de le connaître. Et puis finalement, elle va s'apercevoir que c'est l'acteur le plus en vogue du moment et qu'il était sur un lieu de tournage. Parfait pour se ridiculiser, n'est-ce pas? Sauf que le fameux Flynn, il va pas du tout en vouloir à Nathalie. Il va l'inviter à prendre un café, puis il va l'inviter à prendre un dîner. Et évidemment, il va y avoir un rapprochement imminent entre les deux. Sauf que on a un Flynn qui est un dragueur fini et qui, dont la préoccupation principale est de mettre les femmes dans son lit. Et on a une Nathalie qui a eu une énorme blessure dans son passé et qui refuse que qui que ce soit l'approche, et encore moins un homme. Du coup, on va se retrouver avec cette relation naissante. À un moment donné dans le roman, on a une référence à Cendrillon, et c'est tout à fait ça, c'est tout à fait la jeune femme sans importance qui va rencontrer le prince charmant, et c'est vraiment un conte de fées. C'est-à-dire que, comme vous pourrez le voir dans ma chronique, quelle femme n'a jamais rêvé de se retrouver dans les bras d'un acteur à succès, hein, avouons. Du coup, c'est vraiment un conte de fées, et puis finalement c'est un conte de fées réaliste, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que comparé à un roman tel que Long Night, où on a deux personnages qui, à peine après avoir échangé quelques mails, se sautent dessus, là on a vraiment une relation naissante. Là on a vraiment une relation qui va évoluer peu à peu, des sentiments qui vont évoluer peu à peu, et c'est vraiment très fort, je trouve, que deux personnages comme ça apprennent à se connaître et tombent amoureux progressivement, et que finalement leur relation ne soit plus basée uniquement sur du sexe finalement. Là vraiment, même si on a quand même quelques petites scènes érotiques, c'est surtout la romance qui prime, et ça j'ai adoré, d'autant que je saurais même pas dire quel type de romance c'est. À la fois ça fait un peu romance à l'eau de rose, la jeune femme qui rencontre l'acteur, etc.
Et d'un autre côté, avec les blessures de chacun, et surtout de Nathalie, on se dit, mais non, en fait, c'est pas de l'eau de rose, parce que Nathalie, c'est vous, c'est moi. Et c'est pour ça, je pense, qu'on s'attache autant au personnage de ce roman. Sachant que du coup, Nathalie va aussi faire son entrée quelque part dans le grand monde. Elle va être invitée à la remise des prix, enfin des Oscars ou des Césars ou des j'en sais rien quoi. Et c'est assez touchant de voir comment cette femme va s'intégrer dans ce monde-là. La fin du roman, c'est juste une tuerie. C'est-à-dire que l'auteur là, elle nous fait vraiment un coup très très vache. Et quand on finit ce roman, on a juste envie de se plonger dans la suite. Non pas pour la romance, mais pour savoir la continuité de ce qui nous est révélé à la fin du roman. Alors bien évidemment, je ne vais pas en parler, mais rien que pour ça, moi j'ai super hâte de lire la suite, quoi. Si vous aimez les romances, je pense que vous devriez adorer ce roman. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais je trouve la couverture absolument sublime. Et voilà, quoi, une très très belle romance. Pas un coup de cœur pour moi quand même, mais pas loin, j'ai envie de dire. Et puis cette petite chienne Flocon, elle est trop craquante, quoi. C'est une vieille chienne qui protège sa maîtresse, qui a des réactions, on va dire, un peu barrées par rapport à ce que sa maîtresse a l'habitude pour son animal. Et rien que pour cette petite boule de poil, moi, j'adhère complètement à ce roman. Bref, un roman qui devrait plaire aux amateurs du genre, que j'ai adoré et dont j'espère pouvoir très prochainement lire la suite. Vient maintenant le tour du roman qu'on ne présente plus, que j'ai lu avec quand même pas mal de retard. Il s'agit de la première saison de After de Anna Todd. Alors pourquoi ce roman? Tout simplement parce que fin janvier, Anna Todd est venue en France et plus particulièrement à Lyon, donc pas très loin de chez moi. Et du coup j'en ai profité pour me dire, allez, si on y allait, histoire de la rencontrer, de voir à quoi ressemble une file d'attente de 3 km de long avec des fans aussi. J'avoue que j'y suis allée un petit peu par curiosité aussi. Du coup, j'y suis allée, j'ai pu avoir mon premier tome dédicacé. Alors la dédicace est très simple, j'avoue, hein. Mais quand même, j'étais très contente de l'avoir dédicacé. La file d'attente, c'était assez unique. D'ailleurs, je vous mettrai en barre d'infos et ma chronique de ce roman et mon article compte rendu de cette journée rencontre. Alors, pour parler du roman, nous avons donc évidemment deux personnages. Nous avons Tessa, qui est une jeune fille très ambitieuse qui rêve de travailler dans l'édition. Pour des amoureux du livre, voilà, déjà, ça ne peut que passer. Issue d'une famille, entre guillemets, bien sous tout rapport, elle a un petit copain qu'elle aime, elle a une mère certes un peu étouffante, mais qu'elle aime aussi. Elle ne veut absolument pas décevoir ni les uns ni les autres, ni elle-même en entrant à la fac. Et pourtant, là, elle va rentrer à la fac et la première personne qu'elle va voir en arrivant à la fac, c'est sa compagne de chambre, qui est un peu une fille, on va dire, un peu particulière, qui aime faire la fête, qui aime les tenues un peu affriolantes, enfin ce genre de choses. Et cette fille, qui s'appelle, je ne sais plus comment, bref, je ne vais pas chercher, mais cette colocataire de chambre, va inviter Tessa à une soirée étudiante. Et pour ceux qui sont étudiants parmi vous, ou qui l'ont été, on imagine assez bien ce que peut donner une soirée étudiante. Alors, je suis étudiante, je n'ai jamais été dans ce genre de soirée, mais j'en ai eu des échos, c'est pas franchement joli à voir. Et c'est vraiment bien rendu dans ce roman. Et c'est lors de cette soirée que Tessa va rencontrer Hardin, qu'on pourrait qualifier de bad boy. Voilà. Hardin, c'est un bad boy.
qui est... voilà, comme c'est dit dans le résumé, il est tatoué, il a des piercings. Et en même temps, au départ, c'est pas gagné, quoi. Tessa le trouve vraiment repoussant, enfin, elle le trouve attirant, mais rien que le caractère, ça passe pas. Et Ardyn, c'est pareil, quand il voit Tessa, la fille à papa, non merci. Et puis pourtant, peu à peu, ils vont se rapprocher. C'est pas du tout gagné. On va mettre très longtemps dans le roman finalement à ce qu'ils se rapprochent. Parce qu'au départ, c'est plutôt une relation de haine qui les lie, ces deux-là. Et finalement, ils vont se rapprocher. Et puis, ça va commencer vraiment à être assez particulier. Puisque Tessa va très vite tomber amoureuse de Ardyn au point de laisser tomber son petit copain du moment, enfin d'avant, pour être exclusivement avec Ardyn, sachant que Ardyn, son truc c'est plutôt d'enchaîner les filles plutôt que d'avoir une petite copine attitrée. Et le nombre de fois où Ardyn va blesser Tessa et le nombre de fois où Tessa va revenir vers lui parce qu'elle est red dingue de lui, alors, pour beaucoup, c'est passé. Pour moi, ça m'a agacé, mais à un point que vous n'imaginez pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit, mais bon, je vais être vulgaire, mais merde quoi, Tessa, tire-toi et fais autre chose. Tu vois bien que ça passera pas. Sauf que elle, non, vas-y que j'y retourne. Et ça m'a énervé. Surtout que c'est pas comme si ça arrivait une fois ou deux. C'est que le roman fait 600 pages. Et c'est toujours oui, non, non, oui. Un coup je t'aime, un coup je t'aime plus. Un coup je te saute dans les bras et un coup je veux plus jamais te revoir. C'est tout le temps ça. Oh, mais que ça m'a agacé. Et quand j'imagine qu'il y a encore 4 tomes derrière où c'est la même chose, non merci. Hein. Et pourtant, ce roman est incroyablement addictif. C'est-à-dire qu'il y a 600 pages, mais ça se lit, mais à une vitesse, on le dévore, quoi. Ça agace, les personnages énervent, les situations énervent, les réactions énervent, et pourtant, on adore, on adhère, et on arrive jusqu'à la fin, avec une fin. Pour ceux qui l'ont pas lu, je vous dirai rien. Pour ceux qui l'ont lu, vous saurez de quoi je parle. C'est un retournement, mais alors, magistral, qui fait vraiment que l'auteur a bossé son truc et qu'elle a vraiment fait en sorte de nous retourner le cerveau à la fin avec une surprise que, franchement, j'avais pas du tout vu venir. Pourtant, on peut pas dire que ce soit le genre de roman où les surprises soient vraiment au rendez-vous. Là, vraiment, je suis tombée des nues, quoi, avec la fin. Sachant aussi que les personnages périphériques m'ont un peu agacée parfois, surtout la mère de Tessa qui est vraiment étouffante. Et même si Tessa m'a agacée dans le sens où elle retombe toujours dans les bras de Ardyn, la mère de Tessa veut l'empêcher de le voir. Et à un moment donné, j'ai envie de dire non, quoi. Ok, Tessa est en train de faire des âneries monumentales. Ok, nous, on a envie de la tarter pour qu'elle se bouge. Mais en même temps, on a envie de dire à sa mère, eh oh, ta fille, elle est majeure, elle est à la fac, alors arrête de l'étouffer. Enfin, vous voyez, du coup, c'est un petit peu ambigu et c'est extrêmement intéressant comme ressenti lors de la lecture. Alors, je pense que ceux qui pouvaient être intéressés par cette lecture ont déjà lu le roman, ont déjà lu toute la saga. Moi, je peux le conseiller parce que finalement on en a tellement parlé que ça vaut quand même le coup de savoir ce que c'est. Je serais assez curieuse de lire la suite à l'occasion, si j'en ai l'occasion, c'est le cas de le dire. Maintenant, c'est pas la meilleure saga du genre que j'ai pu lire. Voilà, je préfère largement un Virtuous ou un Long Night à After. Parce que finalement, on se dit si pendant 5 tomes c'est oui, non, non, oui, waouh, ça va être long. Cela dit, je serais assez curieuse de lire Before, qui est la même histoire du point de vue de Ardyn, parce que je me dis que
ça peut être assez intéressant de voir ce que ça peut donner. D'autant que Hardin, son comportement est bien entendu lié à un passé. Et ce passé, même si on en a un échantillon dans le premier tome, on a quand même envie d'en savoir plus avec la suite. Bref, c'est assez ambigu. Je ne sais pas si je lirai la suite à l'occasion, pourquoi pas. Mais voilà, un roman qui permet quand même un bon moment de lecture et qui permet de ressentir quand même pas mal d'émotions, donc à découvrir. Et enfin, je vais vous parler de Mark Twain, qui est mon premier coup de cœur dans les romans du genre. Oui, un coup de cœur. Dans ce roman, on a Shaw, qui a été recueilli plus ou moins par la famille Archer depuis qu'elle est ado, parce qu'elle a une famille qu'on va découvrir dans le roman qui est exécrable. Elle va vraiment découvrir cette nouvelle vie. Et un jour, enfin dans cette famille Archer, il y a le père, il y a la mère et il y a 3 fils. Le fils aîné et les cadets qui sont jumeaux. Et puis un jour, alors c'est avec un des jumeaux que Shaw était sorti, sauf qu'un jour il va mourir dans un accident de voiture, et quelques années plus tard, alors qu'il y a toujours des réunions de famille auxquelles Shaw est toujours convié, il va y avoir un rapprochement entre Shaw et Hall, qui est le deuxième jumeau. Ça fait un peu Ken Follett quand je dis ça, mais c'est ça. C'est le deuxième jumeau. Et finalement, pourquoi je dis toujours Tessa? C'est dans After Tessa. Shaw a toujours éprouvé une certaine attirance pour Rule. Pourtant, Rule est le vilain petit canard de la famille. Il a des piercings, il est tatoué, il écoute du métal. Et les parents de Rule n'apprécient pas du tout ça. Du coup, c'est un petit peu c'est un peu le bouc émissaire de la famille, c'est un peu le personnage, le fils de la famille que l'on rejette. D'ailleurs, Rule n'est pas du tout emballé par l'idée de se rapprocher de sa famille. Hein. Pour lui, oui, même pas, tant pis, je fais ma vie. D'ailleurs, il est tatoueur professionnel, ce qui veut bien dire que finalement, il a bien réussi sa vie. Et puis le soir de son anniversaire, alors qu'elle est un petit peu ivre sur les bords, Shaw va tomber dans les bras de Rule, et c'est de là que va partir une espèce de pacte entre eux, où ils vont choisir de tester ce que ça peut être s'ils sont en couple. Voilà. Alors forcément, c'est la base de ce genre de roman, et ça a pas grand chose d'original. Même s'il y a quand même une petite originalité dans le sens où Shaw et Rule sont presque demi-frères et sœurs, puisque Shaw a presque, entre guillemets, été adopté par la famille Archer. Mais ce que j'ai littéralement adoré dans ce roman, et qui fait que ce roman est un énorme coup de cœur, c'est les personnages périphériques. Les parents de Shaw, des crétins. La mère de Shaw, une mère étouffante, qui fait du chantage à sa fille pour que sa fille ressorte avec le garçon idéal pour la bonne marche de la famille, pour qu'il y ait une bonne image. Et à chaque fois que Shaw essaye de faire quelque chose à l'encontre de ses parents, c'est « Mais n'oublie pas que c'est nous qui payons tes études !» Ah, mais c'est bon quoi. Ça m'a énervé. Le père de Shaw, on ne le voit pas ou très peu, mais il est comme son ex-femme. Et la mère de Shaw, voilà, c'est ça, toujours à faire du chantage à sa fille pour que sa fille fasse exactement ce que elle veut pour garder l'honneur de la famille et la bonne image de la famille. On a Gabe qui est l'ancien petit copain de Shaw qui la harcèle, et même si il la harcèle, limite c'est du harcèlement dans tous les sens du terme, hein. Mais c'est lui qui peut faire bonne figure dans la famille, donc c'est avec lui que Shaw doit être. Oh, à un moment donné, on va peut-être se calmer. Et il y a les parents de Rule qui détestent leur fils, qui lui en veulent d'être tout tatoué, qui lui en veulent d'avoir des piercings, qui lui en veulent de se ramener avec les cheveux bleus, roses et que sais-je, et qui se comportent avec lui comme des goujats. Du coup, si la relation entre Shaw et Rule est relativement banale, ces personnages périphériques font que ce roman prend une force, mais alors incroyable.
Vous pourrez en voir plus dans la chronique que je vous mettrai en barre d'infos, mais c'est vraiment un truc incroyable. C'est surtout le personnage d'ailleurs de... En fait, les deux mères, donc la mère de